Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept, un sujet où on va expliquer du coup les liquidités sur le marché des cryptos et même le marché traditionnel. On va aller voir ce que c'est une liquidité et comment on peut l'utiliser pour faire nos trades ou même pour investir globalement dans des projets. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce que c'est les liquidités et on va comprendre comment les utiliser, comment les traders les utilisent, comment les investisseurs utilisent cet outil. Donc on va découper la vidéo en 4 points. Donc dans un premier point, on va voir la définition de la liquidité. Ensuite, on va comprendre les indicateurs de liquidité. Et troisièmement, on va analyser les mouvements du marché. Pour finir, je vais vous donner des outils pour repérer les liquidités plus facilement. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, un petit pouce bleu et c'est parti, let's go. Donc ok, c'est parti, je vais vous définir un peu ce que c'est la liquidité. Donc la définition pure, c'est la capacité d'un actif à être rapidement converti en espèces sans impacter de manière significative son prix. Voilà, ça c'est la définition pure, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre le cours du Bitcoin, ok? Donc bon, voilà, on prend le cours du Bitcoin, boum boum boum. Et ici on a Elon qui veut acheter 1000 BTC. Donc, la définition de la liquidité, c'est maintenant là, si maintenant tout de suite, Elon va acheter 1000 BTC, qu'est-ce qui se passe à votre avis? On est ici, il achète 1000 BTC, qu'est-ce qui se passe? Si là maintenant, il achète 1000 BTC, le cours en fait, il va exploser. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de vendeur ici. Il y a 0 vendeur, donc forcément, il fait exploser tout le carnet d'ordre. Il va acheter tous les vendeurs, justement, qui sont juste ici. Mais le problème, une fois que les vendeurs ont revendu leur Bitcoin, le cours va directement s'effondrer. Et donc, ça va faire une immense mèche dégueulasse. Et finalement, en fait, Elon, dans l'histoire, il va en perdre. Donc, c'est pas intéressant d'acheter comme ça. D'acheter sans liquidité. Le mieux à faire pour Elon, du coup, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est comprendre les indicateurs de liquidité. Donc, comprendre ce que c'est concrètement la liquidité et comment on peut s'en servir. Donc moi, je suis Elon, je vais acheter ici. Par exemple, si j'en achète ici, ça va faire le même effet. Ça va remonter et puis ça va revendre par palier. Quelle serait la meilleure méthode du coup? De trouver des vendeurs. Faut que si Elon veut acheter 1000 BTC, il faut qu'il y ait 1000 BTC aussi en vente. Pour qu'Elon puisse acheter ces 1000 BTC, il faut qu'il ait justement des ordres de vente. Pour faire descendre le prix, il va devoir faire une stratégie de support. Donc, il va devoir acheter ici, ici, pour justement créer de la liquidité. Les gens vont se dire, ok, il y a un support, donc on peut racheter ici. Tous les acheteurs ici, ils vont placer leur stop loss juste en dessous. On met le stop loss en dessous le support et on met une target assez haute. Donc Elon, il achète des tout petits supports, donc par exemple, juste pour faire maintenir le prix, il fait pump. Et là, en fait, la stratégie, du coup, c'est Elon va vendre du coup ces liquidités qui sont juste en bas, juste ici, pour faire dump le prix. Si on va faire peur à justement tous les entrants qui sont venus par palier ici. Et donc forcément, on va venir liquider tous ceux qui ont mis leur stop loss en dessous, juste là. Et donc forcément, si on liquide tout cela, on va pouvoir acheter. Chose importante lorsque je parle de liquidation, j'ai remarqué que j'ai pas précisé le terme liquidation. Liquidation, c'est lorsque les personnes vendent leur ordre d'achat justement. Et donc, ça se transforme en ordre de vente. Donc, les personnes vendent leur ordre d'achat. Et donc, cela fait de la liquidité. Voilà, c'était mon intervention. Donc, en faisant cette manipulation, Elon a réussi à acheter ses 1000 BTC. C'est également la même chose pour l'inverse. Donc, il y a des patterns qui sont connus, des résistances, mais aussi les double top, par exemple. Donc, imaginons on a un pattern de ce genre. Qu'est-ce que vous faites? Forcément, lorsqu'on arrive ici, vous allez sûrement vendre. Parce que justement, là, c'est le moment de vendre. Lui, justement, là, c'est le moment idéal pour acheter. Parce que justement, ici, on crée de la liquidité. Mais donc, tout ça, ça permet de créer justement de la liquidité pour les gros. Et donc, ensuite, une fois qu'on a fait le M, on va revenir chasser justement toute la liquidité pour venir prendre les shorters, les vendeurs. Et donc, si on a beaucoup de vendeurs avec des effets de levier ici, ça peut vraiment faire exploser, mais à la hausse, le prix. Donc ça peut vraiment exploser, tout dépend des effets de levier qu'on a. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas les effets de levier, parce que cette vidéo est quand même destinée aux plus débutants, les effets de levier, c'est comme si vous avez 100 $, on vous en prête 1000. Là, vous aurez un effet de levier x9 parce qu'on vous prête 900 $. Et donc forcément, tous ceux qui shortent ici, donc qui parient à la baisse avec un effet de levier à 1000, forcément, où est-ce qu'ils vont se faire liquider ou
mettre leur stop forcément juste au-dessus. Et donc, si beaucoup de personnes font ça, ça peut faire exploser le prix parce que justement, on aura beaucoup de vendeurs. Et plus il y a de vendeurs, donc plus il y a de personnes qui shortent en fait un endroit, plus il y a de chances qu'on revienne très fort dessus. Donc voilà pour cette partie de compréhension des liquidités. Troisième partie, on a déjà un peu commencé, mais c'est analyser les mouvements du marché pour éviter justement tout ce qui est bull trap et bear trap, tout ce qui est chartisme, etc. Vous connaissez, c'est souvent à éviter si vous voulez vraiment faire partie des gagnants. Si Elon veut revendre ses 1000 BTC là, comment va-t-il faire pour vendre 1000 BTC ? Et c'est très simple, il faut qu'il trouve des acheteurs. Et donc comment trouver des acheteurs ? Soit justement en utilisant les fameux W. Donc par exemple pour les points de vente, le plus simple pour vendre c'est clairement les double bottom. Et finalement en fait on vient créer de la liquidité juste en bas pour finalement en fait revenir chasser justement les longues qui sont ici avec leur petit stop loss juste en dessous. Je galère un peu à trouver. Hop, juste ici, voilà. Ils sont juste là. Et donc forcément ils mettent leur stop juste en dessous de l'ancien plus bas, ils mettent une grosse target et donc après le but c'est de revenir chasser les stop loss. Donc c'est même pas ça, hein. Souvent c'est assez violent et boum. Et donc on vient les rechercher ici pour acheter. Les grosses whales quand elles vendent juste ici, dans cette zone là, pour faire croire justement qu'on va aller faire la target du double top blablabla et finalement non. Ils sont punis et on vient rechercher du coup leur liquidité, leur stop loss et puis c'est très très beau. Donc c'est souvent le cas de ce genre de figure quand ça monte aussi fort. Souvent on laisse beaucoup de liquidité juste en dessous. Juste là on en laisse énormément. Justement avec toutes les personnes qui longuent, voilà, avec toutes les personnes qui essayent de long ce genre de pattern, et souvent on vient les rechercher même ici un jour ou l'autre. Et également pour les patterns baissiers en ABC forcément. Ici il y a beaucoup de shorters et au bout d'un moment on va revenir les piéger en remontant fortement en faisant un plus haut pour après repartir dans une structure haussière et refaire de la liquidité sur les points les plus bas. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que le cours suit toujours les poches de liquidité. Donc maintenant qu'on a vu la théorie justement d'aller chercher les liquidités sur les points les plus hauts, les résistances, supports, etc., on va passer à la dernière partie, CD d'indicateurs techniques, donc la partie 4. C'est parti. Donc dans cette partie 4, on va prendre le cours en temps réel, d'ailleurs, je suis sur APT, les gars. On écrase le cours, ok, donc vraiment là, on a vraiment écrasé fortement. Ici, donc, on crée une énorme poche de liquidité, ok. Ici, il y a énormément de gens qui ont long. Donc ensuite, on rebondit, forcément, on vient prendre une poche de liquidité. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher ? Donc ici, on voit qu'il y a énormément de shorters aussi qui ont pris une position. Donc on aurait pu aller les rechercher directement. Mais le cours décide de revenir et rebondir sur la poche de liquidité. Donc les gens confirment leur long ici. Donc là, il y a énormément de longues. Donc ici, des shorts se mettent en place potentiellement pour voir le cours, pour aller chercher le cours encore plus bas. Par exemple, si on se met ici, donc si on fait un replay ici, voilà, on pourrait potentiellement croire que ça pourrait aller plus bas. Donc on vient les liquider, voilà, on vient chercher leur stop loss ici. En plus, c'est très très propre. On fait un pile poil juste au-dessus pour aller chercher leur stop loss. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on voit bien qu'on a deux bornes. On a la borne haute et la borne basse, juste ici. Donc on est vraiment dans un range. Ensuite, on revient faire support sur le range. On vient même, c'est très très propre, on vient même choper les stop loss de tous ceux qui ont long ici en mettant leur stop loss juste ici. On liquide du coup tous ceux qui sont rentrés juste avant. Ensuite, on repart à la hausse. On vient pas chercher ceux qui sont potentiellement rentrés ici pour l'instant. Et là, surprise, on vient rechercher la poche de liquidité carrément. Donc souvent, ce genre de mouvement, quand on vient chercher les poches de liquidité, souvent ça rebondit très fortement. Souvent, ça va à l'opposé. Donc là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, on rebondit. On vient créer plein de poches de liquidité. On peut voir 1, 2. Donc 1, 2, 3. C'est très très propre. Et donc forcément, quand vous voyez ce genre de pattern, c'est pareil pour le haut aussi. 1, 2, 3. Forcément, ici, là, ça fait des belles poches de liquidité. Et donc, on vient chercher les derniers qui ont short le top. Très propre, encore une fois. Donc ensuite, on fait une correction ABC très très propre pour venir chercher justement tous les longs ici. C'est important parce que là, il y avait trop de longues. Donc la chute qu'on a fait, c'est la conséquence justement de la montée qu'on a fait pour aller chercher la poche de liquidité juste ici. Donc ça part un peu dans tous les sens, mais vous commencez à comprendre, je pense. Et donc là, on s'arrête encore une fois en bas pour aller shorter, non pour pas aller shorter, mais pour aller liquider tous les longs qui sont ici. Bon là, il n'y a plus personne. Carrément, là, ça saigne. Sinon, plus concrètement, il y a des outils aussi pour mieux comprendre les poches de liquidité. Donc, par exemple, on a cet outil CoinGlass. Je vous mets le lien dans la description. Franchement, incroyable ce site si vous ne connaissez pas. On va s'attarder du coup sur cette page-là, les Liquidation Heatmap. On va prendre le cas de BTC dans notre cas, ok.
Donc ici on va se mettre en 1 week pour analyser un peu parce qu'il y a des choses plutôt intéressantes. Donc quand je vous disais les liquidations, à quoi ça correspondait, les poches de liquidité, ça correspond justement aux bornes jaunes. Plus c'est jaune, plus il y a une grosse poche de liquidité à aller chercher. Ça va justifier justement, on va voir visuellement pourquoi le prix descend. Et je trouve ça super intéressant. Par exemple ici, on voit que des poches de liquidité commencent à se former vers les 43 400 $. Parce que justement les gens commencent à shorter ici. Et donc là on comprend pourquoi le prix a explosé vers le nord, parce qu'ici il y avait beaucoup de poches de liquidité par rapport au sud. Juste ici, il y a quasiment pas grand chose. On vient liquider tous les longs pour aller chercher les shorts juste au-dessus. C'est vraiment très très propre. Et donc, globalement, comme vous comprenez, le cours est toujours attiré par les poches de liquidité. Et donc au-dessus, on voit qu'il y en a énormément. Donc on aurait pu continuer et aller vers le nord vraiment très fortement. Parce que comme je vous ai dit, plus il y a des grosses poches de liquidité, plus le mouvement va être exponentiel. Vraiment, ça va aller très très fort. Et donc, comme on a vu actuellement, en fait, finalement, le cours a chuté. On est venu chercher les grosses poches de liquidité juste ici. Et forcément, plus il y a de grosses poches de liquidité, plus le cours va être violent. Et donc là, on a une chute très très violente récemment. Là. Actuellement, on est à 40 000. Ça a bien chuté. Et voilà, tout simplement, les gars. Si vous voulez un autre exemple pour mieux comprendre, je pense que vous avez bien compris maintenant. Mais si vous voulez un autre exemple, on peut voir justement, il y avait des grosses poches de liquidité ici. C'est pour ça que le cours est vraiment monté soudainement à 45 000. Vraiment, explosion. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on peut faire une petite prédiction dans cette vidéo. On verra si le cours reviendra sur les 34 000 $, parce que là, il y a une énorme poche de liquidation. C'est un truc de fou, les gars. Là, c'est vraiment incroyable. Alors, je crois que cette map répertorie du coup les liquidations avec levier. Donc, c'est pas l'order book de vente. Donc, tous les ordres de vente, on voit juste les prix de liquidation. Sinon, pour finir, je voulais parler aussi d'un truc plutôt intéressant, je trouve. C'est le volume. Donc le volume, c'est ce que vous voyez en bas. Juste ici, là, on a du volume. En fait, le volume, souvent, ça indique un changement de tendance. C'est pas toujours vrai, mais ça, souvent, dans les prochaines heures, jours, semaines, tout dépend de la zone de temps que vous êtes en train de regarder. Mais souvent, ça va annoncer un changement de tendance. Pas forcément un changement de tendance, mais au moins un rebond dans les prochaines heures, au jour ou à venir. Par exemple, ici, on a fait de gros volumes, mais on a fait de gros volumes ici. Hein. Donc, on aurait pu remonter, mais non. On s'est que stabilisé, on s'est stabilisé dans cette zone-là. On aurait pu se stabiliser ici, mais non. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention au volume, faut pas trop s'y fier. Mais globalement, quand on a beaucoup de volume, ça veut dire qu'on est sur une fin de mouvement, c'est-à-dire qu'on est venu chercher toute la poche de liquidité. Donc voilà, pareil ici, on est venu chercher la poche de liquidité, donc beaucoup de volume de transactions. Pareil ici, et donc actuellement, pareil, en train de faire la même chose. Est-ce qu'on va venir latéraliser ici? Je ne sais pas, à voir, mais je pense que on est sur une fin de mouvement. Peut-être pas maintenant, hein. Peut-être on peut descendre à 38 000, ça fait quand même beaucoup. Je pense qu'on peut commencer à... Je pense que c'est une fin de mouvement actuellement qu'on a, parce qu'on a pas mal de volume. On est venu chercher des grosses poches de liquidité déjà. Donc, à voir ce que l'avenir nous désire. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne zone à longue, parce que justement, on a liquidé absolument tout le monde ici. Donc voilà pour mes conseils pour le trading et l'investissement, si vous voulez investir de manière plus intelligente, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire si c'était à peu près compréhensible. N'hésitez pas à me dire comment je peux m'améliorer, etc. Ça me fait plaisir. Si j'ai dit des bêtises ou j'ai oublié des choses vraiment très importantes dans la vidéo, je pouvais pas parler de tout, par exemple les imbalances, etc. Je pouvais pas en parler, c'est toute une vidéo. N'hésitez pas à me dire, je prends, comme ça pourrait faire une autre vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine tout le monde. Ciao ciao, c'était Marty Kaka. Bye tout le monde.